de l'agent immobilier ou du commettant, le plus opportuniste des deux n'est pas toujours celui que l'on croit. J'aurais d'abord tendance à dire que la majorité des comportements qu'on peut réprouver auprès des agents immobiliers sont d'abord induits par le comportement des propriétaires eux-mêmes. C'est-à-dire que pour pouvoir défendre un propriétaire correctement, ben oui, je ne vais même pas discuter qu'il faut une convention écrite. La loi nous impose d'avoir une convention écrite. Les quelques agents immobiliers qui ne travaillent encore sans convention écrite, ben ceux-là, ils n'ont pas compris grand-chose, ça ne va pas, point barre. Et le propriétaire qui ne veut pas accepter ça, ben, il faut accepter de tourner les talons et de dire, voilà, il faut avoir un contrat clair et précis, et si on est d'accord sur l'ensemble des clauses qui se retrouvent dans ce contrat, je ne vois pas où est le problème de signer le dit contrat. Force est de voir que beaucoup de propriétaires veulent encore essayer de travailler sans contrat, sans engagement, veulent encore vendre eux-mêmes, etc., etc. À partir du moment où on se met dans des conditions effectivement de vente qui sont juridiquement compliquées, commercialement très compliquées, eh bien oui, cela débouche très souvent sur des litiges, parce que simplement, il est compliqué de pouvoir défendre un propriétaire si on n'a pas une certaine certitude qu'en mettant un maximum de travail et d'investissement sur le dit dossier, on sera payé un jour. Pas mal de propriétaires considèrent qu'il est normal en fait que les agents immobiliers travaillent pour rien. Or, personne ne travaille pour rien, évidemment. Donc quand... maintenant, il faut aussi reconnaître ses torts. Je veux dire, une grande majorité de ce corps de métier met en grand et en large et en gros titre évaluation gratuite et sans engagement. Ce qui, à mon sens, est un non-sens, puisque, de nouveau, faire donner ce genre de prestations de qualité en toute indépendance, ben, ça a un coût. Alors là, ça a juste comme utilité, mais n'empêche que ça induit l'idée qu'un agent immobilier, ça peut travailler pour rien, ça peut travailler à risque, et que les honoraires qu'il perçoit sont énormes par rapport à ce qu'il fait. À ça, je dirais que malheureusement, peu d'agents immobiliers envoient des rapports d'activité mensuels dans lesquels il peut vraiment montrer à son commettant l'étendue des prestations et des investissements réalisés. Un agent immobilier, ce n'est pas juste quelqu'un qui roule dans une voiture avec une paire de lunettes solaires, c'est des bureaux, de l'informatique, des secrétaires, du marketing, de la pub, des assurances, des déplacements, de la permanence, des descriptifs, du drone, de la 3D. C'est une petite usine et, bien entendu, on ne peut pas travailler tout le temps pour rien. Ce n'est pas possible. Il faut juste accepter que cette relation soit équilibrée.